Quatre choses à connaître. Prem Rawat parle aux prisonniers et aux responsables de l'institution correctionnelle au Queensland. Wolston est la première prison à avoir adopté le programme d'éducation pour la paix. On a suivi le programme d'éducation pour la paix avec un merveilleux succès. Ça a été très bien reçu par les prisonniers et ils sont très impatients de participer à ce programme d'éducation pour la paix. Je coordonne la non-violence dans cette prison et la violence est un problème dans les prisons et j'aimerais pouvoir m'y attaquer. Les prisonniers ont une très faible estime d'eux-mêmes et ils n'accordent aucune valeur à eux-mêmes. C'est pourquoi le programme d'éducation pour la paix vient combler ce besoin. Les gens commencent à croire en eux-mêmes. Ils commencent à se souvenir qu'ils sont des êtres humains. Ils commencent à réaliser qu'ils peuvent changer, qu'ils ont la capacité de changer et qu'ils ont les outils pour pouvoir apporter ce changement et que ces outils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et l'ont toujours été. Et ils explorent la façon dont ils peuvent utiliser ces outils et faire de meilleurs choix. Lorsque nous avons décidé que nous allions inviter Prem pour venir nous visiter à Wolston, je pense qu'aucun d'entre nous n'y croyait vraiment. Et un des plus beaux jours que nous avons eu dans notre programme, c'était le jour où je leur ai annoncé, devinez, nous allons recevoir un invité. Hello everyone. Bonjour à tous. Croyez-moi ou pas, c'est un vrai plaisir d'être là. J'ai reçu l'invitation et j'ai été dans un certain nombre de prisons. Et je suis ici, pas pour vous juger. C'est une chose qui a déjà été faite, ce n'est pas mon travail. Je suis ici pour attirer votre attention sur quelque chose. Et cette chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est vous-même. Vous êtes plus que ce que vous réalisez. Vous êtes le cadeau. On vous a dit le cadeau allait venir d'ailleurs, que quelqu'un d'autre allait venir vous sauver. C'est ce que vous avez entendu. Et vous ne vous êtes pas posé de questions. Vous étiez d'accord avec cela. Et vous l'avez mémorisé. Et dans votre vie, vous avez mené votre vie en vous disant quelqu'un va venir me sauver, quelqu'un va venir me sauver. Et pendant tout ce temps, vous êtes devenu de plus en plus confus et de plus en plus confus. Et c'est un champ de bataille. Souvenez-vous de cela. C'est un champ de bataille. Et ce contre quoi vous vous battez, ce ne sont pas seulement vos idées, mais les idées des autres. Non seulement vos attentes par rapport à vous-même, mais les attentes des autres par rapport à vous-même. Dans cette vie, pour véritablement être victorieux, vous avez besoin de connaître quatre choses. La première, c'est que vous devez vous connaître vous-même. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie que de se connaître soi-même? Votre nom, non. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, non. Ce que vous avez besoin de savoir au sujet de vous-même, c'est votre force, votre courage. Et le jour où vous commencez à vous concentrer sur vous-même et pas sur tous les autres, voyez-vous, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Vous avez toujours été concentré sur les autres. Même lorsque vous étiez intéressé par votre apparence, vous étiez concentré pas sur vous-même, mais sur comment les autres vous voient. Vous n'avez jamais mené une vie avec vous-même, vous avez toujours mené une vie avec les autres. Vous savez plus de choses au sujet des autres que vous n'en savez sur vous-même. Et c'est pourquoi c'est important de vous connaître vous-même. Deuxièmement, dans votre vie, vous avez besoin de gratitude. Vous avez besoin d'être reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant
d'abord pour le fait que vous soyez en vie. Non, vous avez toujours jugé, évalué votre vie par rapport à vos circonstances, combien vous étiez pauvre, combien vous étiez riche. Vous vous êtes jugé vous-même par rapport aux autres choses. Vous n'avez jamais été évalué par rapport à vous-même. Les gens disent, la vie est dure. Quand est-ce que vous avez inventé cette chose? Jamais vous ne l'avez inventée, vous l'avez entendu dire par quelqu'un d'autre. Et depuis, ça résonne entre vos oreilles. Oui, je n'ai pas de chance, et c'est comme ça qu'est la vie. La vie est dure. Ça ne vient pas de vous. Vous avez entendu quelqu'un dire ça, et c'est devenu votre mantra. C'est ça la vie. Et tout ce que vous avez fait, c'est retransmettre ce même message. Oui, la vie est dure, c'est comme ça qu'est la vie. Qu'est-ce que vous avez entendu lorsque vous êtes rentré pour la première fois dans cette institution? Pas ce que vous avez entendu de l'extérieur, ce que vous avez entendu entre vos deux oreilles. C'est terminé. Qui a dit que c'était la fin? D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est venu de vous? Vous êtes encore en vie. Non seulement vous êtes encore en vie, mais j'espère à travers le programme d'éducation pour la paix, vous avez appris que vous avez encore une vie et que vous avez la possibilité de la façonner. Est-ce que ce sont les barrières? Est-ce que ce sont les murs? Ou est-ce que c'est vous? C'est vous qui êtes l'acteur, pas ces barrières. C'est vous qui êtes l'acteur. La plus grande des barrières que vous devez dépasser, ce n'est pas celle-ci. Cette barrière a des fils barbelés. Mais cette enceinte qui est entre vos deux oreilles a tué de nombreuses personnes. Elle a détruit des civilisations, elle a détruit des vies. Vous savez comment je vois les problèmes? Les problèmes ne s'en vont jamais. Simplement, ils trouvent une nouvelle victime. Ils dérangent une personne, et quand le problème en a fini avec cette personne-là, il va trouver quelqu'un d'autre, et c'est la victime suivante, et la victime suivante, et la victime suivante, et les gens s'autorisent à devenir les victimes de ces problèmes. Vous avez le pouvoir de dépasser le problème, et ne pas laisser le problème vous dépasser. Et c'est ce jour-là que vous vous comprendrez, lorsque vous comprendrez ce bruit et que vous accepterez le défi d'avoir de la gratitude dans votre vie. Parce que ce bruit, aujourd'hui, vous dit, vous n'avez aucune raison d'être reconnaissant. Et pourtant, vous avez des raisons d'être reconnaissant. Vous avez la vie, vous avez encore la vie. Et vous allez avoir cette vie jusqu'au jour où vous ne l'aurez plus. Et jusqu'à ce jour, vous pouvez la façonner, la changer. Et ce qui se dit dans cette tête dépend de vous. Qui est responsable pour faire que cette vie soit une expérience agréable et plaisante? C'est vous qui êtes responsable. Et vous avez toujours été responsable. Mais qui c'est que vous avez cherché? Vous avez cherché des amis. C'est les amis qui allaient faire en sorte que votre vie soit très agréable. Et probablement, pour beaucoup de gens, c'est là qu'ils commencent à avoir la mauvaise influence. C'est vous qui êtes responsable. Et c'est là que se trouve votre courage. Alors la troisième chose, c'est réduire le bruit. Et la quatrième des choses, échouez, mais n'acceptez pas l'échec. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'échouer et de ne pas accepter l'échec? Vous avez tous fait ça. Lorsque vous étiez en train d'apprendre à marcher, vous vous êtes mis debout, vos jambes étaient tremblantes, vous êtes levé et vous êtes tombé. Vous avez échoué à ce moment-là. Mais est-ce que vous avez accepté l'échec?
Non, vous vous êtes relevé à nouveau. Et vous êtes tombé à nouveau, pas une fois, des centaines de fois. Mais à chaque fois que vous êtes tombé, vous n'avez jamais accepté l'échec. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à cet enfant courageux qui tombait, mais qui jamais n'acceptait l'échec? Parce que ça, c'est chacun d'entre vous. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous échouez un tout petit peu et après, vous vous dites, c'est fini, c'est terminé. L'échec s'est établi avant même que vous n'ayez échoué. Ces 4 choses. Connaissez-vous vous-même, ayez de la gratitude dans votre vie, travaillez pour réduire le bruit. Ce n'est pas votre bruit. Débarrassez-vous de ce bruit, c'est juste beaucoup de bruit. Et échouez, mais jamais ne vous résignez. Ne laissez pas ces barrières vous faire penser que vous êtes malchanceux. Non, tant que ce souffle vient en vous, vous avez de la chance et vous êtes béni, indépendamment de vos circonstances extérieures. Eh bien, c'est ça que je voulais vous dire. Et maintenant, nous allons avoir la possibilité d'avoir des questions et réponses. Hey, Prem. Bonjour Prem, merci d'être venu aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ce programme, j'ai réalisé que beaucoup d'énergie dont j'ai fait usage a été de l'énergie négative. Et depuis que je suis ce programme, je vois des changements en moi-même. Et j'aimerais vous remercier personnellement. Et peut-être que je pourrais parler au nom des autres aussi. C'est très gratifiant de réaliser, après 20-25 ans de prison, qu'il y a un changement et que le changement est possible. Merci. J'aimerais rajouter une chose au sujet des énergies positives et négatives. Oubliez le négatif, travaillez sur le positif. Faites que la présence soit là. Apportez la connaissance et l'ignorance s'en ira automatiquement. Si vous essayez de vous débarrasser de l'ignorance, vous ne réussirez pas. Parce que comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser des ténèbres? Vous ne pouvez pas prendre un seau, le remplir des ténèbres et le jeter par la fenêtre. Vous ne pouvez pas faire ça. Amenez la lumière. Et quel est le lien entre les ténèbres et la lumière? Eh bien voilà. Combien de temps faut-il pour que les ténèbres soient chassées lorsque la lumière entre en jeu? 300 000 km/s. Ils doivent être véritablement très proches l'un de l'autre. Comme ça. C'est comme l'autre face de la même pièce. La prochaine fois où vous vous trouverez dans les ténèbres, sachez une chose, la lumière est très proche. Lorsque vous vous trouvez confus, sachez une chose, la clarté est juste à côté. Et n'allez pas chasser la confusion. Allez ramener la clarté et la confusion s'en ira. Lorsque vous êtes en colère, sachez que le calme est très, très proche. Très, très proche. Si vous ressentez la colère, juste de l'autre côté se trouve le calme. Choisissez le calme. C'est là que vous commencez à reprendre le contrôle sur vous-même et pas laisser les autres vous contrôler. Vous avez dit que vous devenez bon à ce que vous pratiquez. Et le programme d'éducation pour la paix m'a permis d'adopter de nouvelles attitudes. Et une chose qui m'a touché, c'est la moyenne d'âge humaine et le nombre de jours que ça représente. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà
dépasser 50% de ce temps. Et j'aimerais profiter de chaque jour qui me reste dans mon espérance de vie. Merci. Est-ce que vous savez combien de temps cela demande à un être humain de changer? Cela ne demande pas une vie entière, c'est bien plus rapide que ça. Et vous pouvez changer. Et cette possibilité de changement, vous l'avez toujours eu en vous, où que vous alliez. Dans cette institution, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous accompagnent? Et ce ne sont pas les gardiens, et ce ne sont pas vos co-détenus. Votre colère va où que vous alliez. Votre peur vous accompagne où que vous alliez. Mais la paix va où que vous alliez. La joie vous accompagne où que vous soyez. Votre force vous accompagne où que vous soyez. Il y a 6 mois, le mot paix était un mot qu'on écoutait à la télé et la plupart d'entre nous étaient incapables de donner une définition de ce mot. Mais pour la plupart d'entre nous, la paix n'est plus un rêve, c'est une réalité. La plupart d'entre nous sont en train de vivre la paix dans leur vie. Et ça n'a été possible qu'à travers votre programme d'éducation pour la paix. Et moi, écouter vos paroles est devenu pour moi une nouvelle drogue. Et ceux qui ne croient pas en la paix et qui sont sceptiques et qui se disent la paix est impossible, d'une façon un peu brusque, je dirais, cette chose est vraie. Eh bien, je suis très touché par vos témoignages. C'est tellement bon de pouvoir voir ces gens qui veulent dépasser, aller au-delà. Et vous avez relevé ce défi. Et je vous souhaite beaucoup de succès.